séance est reprise. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nous reprenons nos travaux relatifs au rapport de la commission spéciale chargée de l'examen des deux réquisitoires tels que mentionnés plus tôt, l'un concernant le sénateur à vie, Kabila Kabange Joseph, et l'autre le sénateur Linguepo Molonga Michel. J'invite les membres du bureau de la commission spéciale à venir se placer en face du podium pour présenter son rapport. Procédure. En la matière, je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de l'article 224, alinéas 5, 6 et 7 du règlement intérieur. Article 224 du règlement intérieur, alinéa 5. Le rapport de la commission spéciale est transmis au bureau du Sénat qui l'inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière. Alinéa 6. Aux débats ouverts à l'Assemblée plénière sur les questions de la levée de l'immunité parlementaire, d'autorisation aux fins d'instruction, des poursuites et de suspension de celles déjà engagées à charge d'un sénateur, ne prennent la parole que le rapporteur de la commission spéciale, le sénateur concerné ou son représentant, 2 orateurs pour et 2 orateurs contre. Alinéa 7. La décision d'accorder la levée de l'immunité parlementaire, d'autorisation d'instruction, d'autoriser l'instruction, d'autoriser les poursuites judiciaires ou de suspendre celles déjà engagées, est adoptée sous forme d'une résolution par la majorité absolue des membres du Sénat. Cette décision ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la levée de l'immunité parlementaire, l'autorisation des poursuites judiciaires ou la suspension de celles déjà engagées ont été demandées. Merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, après lecture de ces dispositions, j'ouvre le débat. Et conformément à l'alinéa 6 de l'article 224 que nous venons de suivre, la parole sera accordée successivement à la rapporteure de la commission spéciale, au sénateur ou son représentant, et à 2 orateurs pour et 2 orateurs contre. J'accorde donc la parole à la rapporteure de la commission spéciale pour donner lecture du rapport et du projet de résolution. Rapport relatif à l'examen des réquisitoires numéro AG-0478-2025 du 30 avril 2025 de l'auditeur général près la Haute Cour militaire et numéro 1233-RMP V-0219 PGCCAS WB du 27 mars 2025 du procureur général près la Cour de cassation.
Président, si vous pouvez m'autoriser de vous passer... Non, je commence d'abord. De l'introduction. En date du 15 mai 2025, l'Assemblée plénière du Sénat a mis en place, conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires AG 0478-2025 du 30 avril 2025 de l'auditeur général près la Haute Cour militaire sollicitant la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que celui numéro 1233-RMP V-02-19-PGCCAS-W du 27 mars 2025 du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'autorisation de l'instruction contre le sénateur Lingepo Molonga Michel. À cet effet, votre commission spéciale s'est réunie les samedis 17, lundi 19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 mai 2025, respectivement dans la salle des conférences internationales et la salle Kivu du Palais du Peuple, sous la direction de l'honorable Lutundula Apala Penapala Christophe, son président. Président, si vous pouvez m'autoriser de vous passer de tout ce qui est de la composition, de la documentation et de la méthode du travail. Oui, je vous autorise. Mais merci. Je pense que ce serait quand même important de mentionner la documentation et la méthode de travail. Vous pouvez peut-être vous passer de la composition parce que les sénateurs ont déjà en leur possession les noms des sénateurs qui composent la commission. Merci. De la documentation. Pour bien mener ses travaux, la commission spéciale s'est servie des documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo, la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Règlement intérieur du Sénat 2024. Le règlement du Congrès de la législature 2019-2023. Le réquisitoire numéro 1333, 1233/RMP, V/0219/PGCC-AS/WB du 27 mars 2025 du procureur général près la Cour de cassation. Le réquisitoire numéro AG/0478/2025 du 30 avril 2025 de l'auditeur général près la Haute Cour militaire. Les correspondances des maîtres Patrick Mutombo Buzangu, avocat conseil de M. Élisée Bokumwana, portant désistement de la plainte contre le sénateur Lingepo Molonga Michel. De la méthode du travail. En vue de réaliser sa mission, votre commission spéciale a procédé de la manière suivante.
Audition de l'auditeur général près la Haute Cour militaire et du procureur général près la Cour de cassation. Audition des sénateurs visés par les dits réquisitoires. Adoption et vote du rapport. Du déroulement des travaux. De l'audition de l'auditeur général près la Haute Cour militaire et du procureur général près la Cour de cassation. Conformément au prescrit de l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, votre commission spéciale a entendu les auteurs des deux réquisitoires l'un après l'autre. De l'audition de l'auditeur général près la Haute Cour militaire sur le réquisitoire contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Monsieur l'auditeur général de la Haute Cour militaire est, dans son exposé, revenu sur les termes de son réquisitoire, numéro AG, barre 0478, barre 2025, du 30 avril 2025, saisissant les Sénats aux fins de la levée des immunités et de l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Il a également fourni des éclaircissements complémentaires sur la procédure en cours. À la suite de cet exposé, les membres de la Commission ont soulevé des préoccupations portant sur le caractère direct ou indirect de l'entretien du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange avec M. Corneille Nangaa, rapporté par le témoin M. Éric Kouba, sur lequel se fonde M. l'auditeur général. La certitude de la présence du sénateur à vie à Goma et le rapport des services de sécurité de la RDC y relatif. L'interprétation exacte de l'article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire. La distinction à dégager sur le plan scientifique et judiciaire entre ancien président de la République élu et sénateur à vie. Le moment de la commission des faits reprochés au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. La motivation de la demande de lever les immunités et de l'autorisation des poursuites au lieu de l'autorisation d'instruction. Le suivi des déplacements du sénateur à vie dans les pays hostiles. L'orientation des investigations sur le volet financier quant à la possibilité de transfert des fonds dans l'est de la RDC en guerre. Le fondement de la compétence du Sénat face à la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. L'intervention de la Haute Cour militaire au lieu de la Cour de cassation en cas de complicité conformément à l'article 115 du Code judiciaire militaire. Le caractère flagrant ou non des actes reprochés aux sénateurs à vie. La jurisprudence nationale sur le jugement d'un parlementaire par la Haute Cour militaire et le précédent international en matière de poursuite contre un sénateur à vie. La garantie de l'intégrité du témoin Éric Kouba. Le classement des faits dans les catégories des actes de participation, complicité ou corréité. Le type de preuve à disposition. La garantie du respect des droits du sénateur à vie ainsi que de l'application objective des règles de procédure au cas où ces immunités étaient levées. Regroupés ensemble, les échanges avec M. l'auditeur général se résument dans les principaux points ci-après. La recevabilité de la requête, la gravité de la qualification des faits retenus par M. l'auditeur général et le respect des droits de la défense. De la recevabilité de la requête, votre commission a examiné, du point de vue recevabilité,
la question relative au respect de la procédure et de la qualité de l'autorité qui a saisi le Sénat, ainsi que de la compétence tant du Sénat de traiter la levée des immunités et de l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, que de la juridiction militaire de connaître la question. Du respect de la procédure et de la qualité de l'autorité requérante. Monsieur l'auditeur général a rassuré que la procédure engagée est régulière. Il a soutenu par ailleurs que l'auditorat général près la haute cour militaire est l'organe compétent pour saisir la Chambre haute du Parlement en matière de la levée des immunités et de l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, et non le parquet général près la Cour de cassation, car les faits reprochés relèvent de la compétence des juridictions militaires. À cet effet, Monsieur l'auditeur général a soutenu que la recevabilité de son réquisitoire se fonde sur les dispositions pertinentes des articles 101 alinéa 7, 104 alinéa 7, 107 alinéa 2, 122.6, 153 et 156 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. 77 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. 100 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. 120B, 162, 169 et 214 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour. L'article 153 de la Constitution attribue à la Cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu'ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire, ils relèvent de la compétence de la Haute Cour militaire en vertu de l'article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, dont le libellé est ainsi conçu. Sont justiciables devant la Haute Cour militaire les personnes justiciables par État de la Cour suprême de justice pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. Il a souligné que, contrairement à ce que d'aucuns ont tenté de soutenir, l'article 120B du Code judiciaire militaire pré-rappelé est bel et bien conforme à la Constitution, et ce, par application de l'article 156, alinéa 3 de la Constitution ainsi libellée. Une loi organique fixe les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires. Au terme de l'article 77, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Si le procureur général estime devoir traduire l'inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire
aux fins d'obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites. Il a indiqué que, dans le cas du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, les faits lui reprochés relevant de la compétence des juridictions militaires, il revient donc à l'auditeur général près la haute cour militaire et non au procureur général près la cour de cassation d'adresser au président du Sénat la demande de la levée de ses immunités et ce, conformément aux prescrits de l'article 169 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour qui dispose: les officiers du ministère public militaire disposent, en matière d'instruction préparatoire, des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions de droit commun. Surabondamment, il a ajouté qu'au terme de l'article 214 du Code judiciaire militaire précité, seul l'auditeur général a compétence de saisir la haute cour militaire des faits reprochés aux personnes justiciables par état de la Cour de cassation lorsqu'elles commettent des faits relevant de la compétence des juridictions militaires. De la compétence du Sénat et de la haute cour militaire relativement à la question. De la compétence du Sénat de connaître du réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites contre M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Pour M. l'auditeur général de la haute cour militaire, le Sénat est compétent pour connaître la demande de la levée des immunités du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, et non le Congrès. En effet, d'après lui, la compétence du Sénat découle des dispositions constitutionnelles et légales suivantes. Article 167, alinéa 2 de la Constitution. Article 8 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Article 107, alinéa 2 de la Constitution. Article 119 de la Constitution. Article 11.24 et 25 du règlement intérieur du Sénat. Au terme de l'article 167, alinéa 2 de la Constitution, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Dans le cas sous examen, les faits pour lesquels il sollicite la levée des immunités dont jouit le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange n'ont pas été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions pendant la durée de son mandat en tant que président de la République. Ils ont été perpétrés après la cessation de ses fonctions de président de la République, donc en qualité de sénateur à vie, titre lui reconnu par l'article 104, alinéa 7 de la Constitution. Par voie de conséquence, a soutenu M. l'auditeur général les dispositions de l'article 8 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus ne doivent pas lui être appliquées, et ce, pour deux raisons résultant d'une part de l'article 119 de la Constitution et d'autre part de l'article 8 de la loi relative au statut des anciens présidents de la République élus. L'article 119 de la Constitution dispose que les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. La procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution. L'autorisation de la proclamation de l'état de siège ou de l'état de siège d'urgence
et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la présente Constitution. La désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. L'article 8 de la loi numéro 018/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus dispose que pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement. Le règlement intérieur du Sénat, en son article 144, a intégralement repris les dispositions de l'article 119 précité de la Constitution. Il a renchéri que nous trouvons en face des faits que M. Joseph Kabila Kabange a commis pendant qu'il est sénateur à vie. Seul le Sénat est l'institution compétente pour lever ses immunités en vertu de l'article 107, alinéa 2 de la Constitution. Après analyse de l'article 11, points 24 et 25 du règlement intérieur du Sénat, il appelle que le Sénat a intégré la disposition constitutionnelle sus-évoquée. Par ailleurs, il a argué que les dispositions de l'article 8 de la loi numéro 18/021 ne sont pas applicables en l'espèce car anticonstitutionnelles. Pour lui, elles ont été prises in tempore suspecto pour soustraire le sénateur à vie du pouvoir de la justice. Tandis que les dispositions de l'article 167 de la Constitution, non plus, ne peuvent entrer en ligne de compte, car elles visent le cas du président de la République en fonction. En ce qui concerne la motivation de la demande de la levée des immunités et de l'autorisation des poursuites au lieu de l'autorisation d'instruction, Monsieur l'auditeur général a soutenu que l'instruction vise la recherche des preuves, alors que dans le cas sous examen, il dispose d'un faisceau de preuves. Il a même ajouté qu'il a une jurisprudence en la matière. S'agissant du caractère flagrant et non ou non des faits, Monsieur l'auditeur général a soutenu qu'en l'espèce, il n'y a pas flagrance. Quant à la justification du fait que l'injonction lui a été donnée par le ministre de la Justice que plutôt de celui de la Défense nationale, Monsieur l'auditeur général a relevé que l'injonction étant un acte de mise en branle de l'instruction qui peut ne pas aboutir à la poursuite, Monsieur le ministre de la Justice peut la lui donner en vertu des prescrits de l'article 162 du Code judiciaire militaire. Au demeurant, il a souligné avoir commencé les enquêtes bien avant l'instruction du ministre. De la compétence de la juridiction militaire, Monsieur l'auditeur général a soutenu sans détour que, conformément aux prescrits de l'article 120 B du Code judiciaire militaire, la Haute Cour militaire est bel et bien la juridiction compétente pour connaître les faits reprochés au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, si haut évoqué. Outre la disposition précitée, la compétence de la Haute Cour militaire est également fondée sur les dispositions légales ci-après. Article 111 in fine du Code judiciaire militaire libellé comme suit. Les juridictions militaires sont compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions aux moyens d'armes de guerre. Article 115 du Code précité, dont le libellé est ainsi conçu.
les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle sous l'état de siège ou d'urgence. Article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, en l'espèce en Ituri et au Nord Kivu. S'agissant de la jurisprudence en matière de poursuite d'injusticiables de la Cour de cassation, en l'occurrence, un parlementaire par une juridiction militaire, l'auditeur général a donné par exemple le cas de l'honorable Moulimba Limba, qui a été capturé et condamné par une juridiction militaire alors qu'il était député provincial. Pour ce qui est du précédent en matière de poursuite contre un sénateur à vie à travers le monde, le cas de Pinochet, ancien président chilien, arrêté en Espagne, a été donné en illustration par l'auditeur général. De la gravité de la qualification des faits retenus par Monsieur l'auditeur général. En ce qui concerne la gravité des faits, l'auditeur général a insisté, tel qu'indiqué dans le réquisitoire, que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFC-M23 pèsent sur la personne du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, alors qu'il est soumis au devoir de loyauté envers l'État congolais. C'est ce qui fonde sa demande de la levée de ses immunités et de l'autorisation des poursuites à l'encontre du précité afin de lui donner l'occasion de présenter ses moyens de défense devant le juge. Les faits lui reprochés sont juridiquement qualifiés comme suivent. Participation à un mouvement insurrectionnel. Article 187 du Code pénal militaire, par ses liens présumés avec le M23/AFC et les conseils fournis à ses dirigeants. Trahison, article 188 du Code pénal militaire, pour le soutien à un projet de renversement des institutions constitutionnelles en collusion avec une puissance étrangère. Participation à des crimes de guerre, en raison de l'appui supposé à une organisation armée responsable de violations graves du droit international humanitaire. Statut de Rome, loi numéro 024/2021. S'agissant du caractère direct ou indirect de l'entretien de M. Corneille Nangaa et de la crédibilité du témoin, l'auditeur général a précisé que le témoin, M. Éric Nkouba, cofondateur de l'AFC, a assisté en personne à l'échange téléphonique entre le sénateur à vie et Corneille Nangaa à Kampala. Son témoignage a été jugé crédible et constant, notamment car recueilli également par la Cour pénale internationale. L'auditeur a affirmé sa confiance dans l'intégrité du témoin. En ce qui concerne la présence du sénateur à vie à Goma, outre les médias internationaux, l'auditeur général s'est référé aux déclarations publiques du secrétaire exécutif du PPRD, M. Serge Tchibens, sur TV5 Monde, confirmant cette présence. Il a indiqué détenir des preuves supplémentaires en rapport avec sa présence à Goma, mais lesquelles sont couvertes par le secret de l'instruction. Pour ce qui est des déplacements du sénateur à vie dans les pays hostiles et du financement du M23/AFC, l'auditeur général a affirmé que des investigations sur les flux financiers sont en cours. Toutefois, le contenu reste couvert par le secret de l'instruction à ce stade. Le suivi des déplacements est également assuré. Du respect des droits de la défense du sénateur à vie. Concernant les droits du sénateur à vie et de l'application objective des règles de procédure, M. l'auditeur général a rassuré qu'ils seront garantis.
Audition du procureur général près la Cour de cassation. Monsieur le procureur général près la Cour de cassation a, dans son exposé, présenté son réquisitoire adressé au Sénat, sollicitant l'autorisation de l'instruction contre le sénateur Linguepo Michel, lequel est basé sur la plainte de M. Élisée Bokoumouana Maposo, vice-ministre du Budget pour imputation dommageable et faux bruit. Il a relevé qu'il y a ainsi nécessité de vérifier les faits reprochés au sénateur précité d'une part, et d'autre part, de permettre à ce dernier de donner sa version des faits, outre de présenter ses moyens de défense. De là, la justification de son réquisitoire, a-t-il conclu. Après cet exposé, Monsieur le Président l'a informé de la réception par le Sénat, par le président du Sénat, de 2 correspondances de M. Élisée Bokoumouana Maposo par le truchement de son conseil, Maître Patrick Moutombo Bouzang. L'une adressée à M. le procureur près la Cour de cassation, dont copie au président du Sénat, portant désistement de la plainte déposée contre ce dernier. L'autre au président du Sénat, sur le même objet, pour clôturer le différend entre M. Bokoumouana et le sénateur Linguepo. En réaction à cette information, le procureur général près la Cour de cassation, ainsi représenté, a allégué l'ignorance des dites correspondances. Cependant, la plénière de la commission a estimé bon de surseoir l'examen de ce réquisitoire jusqu'à l'obtention de plus amples éclaircissements quant à ce. Audition du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et du sénateur Linguepo Malonga Michel. De l'audition du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a été invité à présenter ses moyens de défense conformément aux prescrits de l'article 224 du règlement intérieur du Sénat. Cette invitation lui a été transmise par la lettre du président du Sénat, numéro 503, bar CAB, bar PDT, bar Sénat, bar SLK, bar DMO, bar RK, bar 2025, du 19 mai 2025, lui déposé dans son casier au Palais du Peuple et à son domicile 6 avenue Ouganda, concession Gelem, commune de la Gombe à Kinshasa, par M. Bokimi Bale Moïse, huissier de justice assermenté, officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. La plénière de la commission en a pris acte. De l'audition du sénateur Linguepo Malonga Michel. Le sénateur Linguepo Molonga Michel s'est effectivement présenté devant la commission sur invitation du président du Sénat, conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat. À ce sujet, les membres de la commission ont décidé de surseoir à l'examen de ce dossier afin de recueillir tous les éléments d'appréciation nécessaires à sa conclusion. De la conclusion, de ce qui précède, après débat et délibération, votre commission propose la levée des immunités et l'autorisation des poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. De l'adoption et du vote du rapport, votre commission s'est réunie le jeudi 22 mai 2025 pour voter le présent rapport. Sur 40 membres qui composent votre commission spéciale, 40 ont pris part au vote. 40 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention.
de la conclusion, honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, les travaux de votre commission se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel. Telles sont les conclusions auxquelles votre commission a abouti et que vous demande d'adopter à l'unanimité. Honorables sénateurs et chers collègues, nous pouvons maintenant suivre le projet de résolution. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Merci, Président. Projet de résolution. Résolution du Sénat numéro du relative au réquisitoire de l'auditeur général près la Haute Cour militaire aux fins de l'obtention de la levée d'immunité parlementaire et de l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Le Sénat réuni en séance plénière du 22 mai 2025. Vu la Constitution, spécialement en ses articles 100, 104, alinéa 7 et 107, alinéa 1 et 2, vu son règlement intérieur, spécialement en ses articles 4, 5, 223 et 224, attendu que par son réquisitoire numéro AG bar 0448 bar 2025 du 30 avril 2025, l'auditeur général près la Haute Cour militaire a demandé au Sénat, sur pied des articles 104, alinéa 7, 107, alinéa 2 et 153 de la Constitution, la levée des immunités parlementaires et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, présumé être l'auteur de participation au mouvement insurrectionnel du M23-AFC, de trahison et de participation à des crimes de guerre. Considérant qu'en vertu de l'article 104, alinéa 7 de la Constitution, les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie, que, par conséquent, les dispositions constitutionnelles et réglementaires relatives au statut des sénateurs lui sont applicables, sans préjudice de la dispense des obligations auxquelles le sénateur est tenu, prévu à l'article 5, alinéa 2 du règlement intérieur du Sénat. Considérant que la Constitution dispose, en son article 107, alinéa 1 et 2, que, d'une part, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Et, d'autre part, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Considérant que la levée des immunités d'un sénateur et l'autorisation des poursuites contre lui relèvent de la compétence du Sénat, conformément à cet article 107 de la Constitution en son alinéa 2. Considérant à cet égard que la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui confère en son article 8, alinéa 1er, cette prérogative au Congrès à l'égard de ses bénéficiaires, ne peut prévaloir sur la Constitution dont l'article 119 énumère limitativement les attributions du Congrès d'une part
et seule une loi constitutionnelle peut modifier ou remplacer une disposition de même nature d'autre part. Qu'au surplus, aucune disposition du règlement intérieur actuel du Congrès ne mentionne et n'organise la levée des immunités parlementaires ainsi que l'autorisation des poursuites des anciens présidents de la République élus. Considérant qu'en vertu des articles 153 et 156, alinéa 2 de la Constitution, 120B, 162, 169 et 214 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, et 77, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Les personnes justiciables par État de la Cour de cassation sont justiciables de la Haute Cour militaire pour les faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. Et les officiers du ministère public militaire disposent, en la matière d'instruction préparatoire, des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions de droit commun. Considérant par ailleurs l'article 111 in fine du Code judiciaire militaire ainsi libellé, les juridictions militaires sont compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions aux moyens d'armes de guerre. Et l'article 115 du même Code qui dispose que les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des co-auteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle sous l'état de siège ou d'urgence. Considérant que des dispositions du Code judiciaire militaire sus évoquées, il se dégage que l'auditeur général près la Haute Cour militaire a qualité pour requérir au Sénat la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, présumé d'avoir commis des faits infractionnels contenus dans son réquisitoire cité ci-haut. Considérant que, conformément aux articles 149, alinéa 1 et 151, alinéa 2 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif d'une part, et le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différents juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution d'autre part. Considérant qu'en vertu de la règle de la séparation des pouvoirs consacrée par les deux articles de la Constitution évoqués ci-dessus, au point 1, le Sénat n'a pas compétence pour connaître, quant au fond, des faits exposés dans le réquisitoire de l'auditeur général. Son examen porte sur la relation des faits imputés au sénateur avec l'exercice de ses fonctions, exercice protégé par la Constitution dans l'intérêt du Sénat. À travers les immunités parlementaires, telles que définies à son article 107, et comportant l'irresponsabilité ainsi que l'inviolabilité du parlementaire pour les opinions et votes émis en cette qualité, que, de ce fait, les immunités parlementaires sont instituées pour protéger les fonctions exercées plutôt que pour placer leurs bénéficiaires au-dessus des lois de la République ou en dehors de celles-ci. Prenant acte de ce que, quoique régulièrement invité à présenter ses moyens de défense et sa version des faits à la commission spéciale, conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, par la lettre du président du Sénat,
numéro 503, barre CAD, barre PDT, barre Sénat, barre SLK, barre DMO, barre PK, barre 2025, du 19 mai 2025, lui déposé à son domicile 6 sur avenue Ouganda, concession GLM, commune de la Gombe à Kinshasa, par maître Bokimi Bale Moïse, huissier de justice assermenté, officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. Se déclare régulièrement saisi par l'auditeur général près la haute cour militaire et compétent pour connaître de son réquisitoire. Constate que tel qu'exposé par l'auditeur général près la haute cour militaire dans son réquisitoire et devant la commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dit réquisitoire, les faits dont le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est présumé être l'auteur, n'ont pas de lien avec l'exercice de ses fonctions parlementaires et ne peuvent pas, ipso facto, donner droit à la couverture des immunités parlementaires prévues par l'article 107 premier de la Constitution. En conséquence de ce qui précède, les immunités parlementaires du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est donné à l'auditeur général près la haute cour militaire de l'autorisation des poursuites à sa charge. Charge le bureau du Sénat de transmettre la présente résolution à l'auditeur général près la haute cour militaire, adoptée à Kinshasa le 22 mai 2025 à la majorité de. Merci, honorable rapporteur de la commission mixte. Vous pouvez, de la commission spéciale, toutes mes excuses, honorable sénateur. Vous pouvez reprendre votre place. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la commission spéciale et par la même occasion suivi qu'elle a suspendu l'examen du réquisitoire contre le sénateur Linguebo. Nous allons examiner uniquement le réquisitoire contre le sénateur Avi. Ainsi, comme la rapporteure de la commission spéciale vient de donner lecture du rapport, j'accorde la parole au sénateur Avi ou à son représentant. Je constate que tous les deux ne sont pas présents dans cette salle. Nous poursuivons donc la procédure telle que prévue à l'article 224, en accordant la parole à 2 sénateurs pour et à 2 autres contre la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur Avi. Que ceux qui veulent intervenir pour ou contre se manifestent. Honorable Mouissa, pour ou contre? Honorable Mouboyaï. Pour, honorable président. Y a-t-il d'autres demandes? Nous accordons la parole à l'honorable Mouissa. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues. D'entrée de jeu,
je félicite vivement la commission spéciale pour le travail de qualité exceptionnelle qu'elle a abattu en un temps record. Honorable Président, je suis pour, tel que le veut notre règlement intérieur, pour des raisons évidentes. Tout d'abord, la Commission a rendu un rapport très clair, très éducatif, très instructif et aussi qui contient tous les éléments qui militent en faveur de l'adoption. Mais aussi, honorable Président, parce que je voudrais mettre en évidence les quelques argumenteurs suivants. La commission spéciale a travaillé selon une certaine méthodologie qui respecte la loi suprême de notre pays, à savoir la Constitution, mais aussi qui respecte notre règlement intérieur dans toute son intégralité. Honorable Président, j'estime que notre Chambre n'est pas une instance judiciaire et que, à cet effet, elle ne peut pas en aucun cas s'en substituer. Cela dit, Honorable Président, en vertu du principe fondamental de séparation des pouvoirs, il est nécessaire, plus que nécessaire, que chaque instance fasse son travail en toute indépendance. Et que donc, il faut laisser l'indépendance de la justice. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Ça, c'est un argument, honorable Président, qui milite dans le sens du rapport nous présenté par la commission spéciale. En outre, honorable Président, le respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence sont aussi des arguments qui militent pour la démarche soutenue et par le rapport nous présenté par la commission spéciale, mais aussi par la résolution qui vient de nous être lue par la rapporteure de la commission spéciale. Il faut aussi dire que la justice s'applique, mais aussi la justice protège tous les citoyens, toutes les citoyennes. Et que nous, en tant que la Chambre des sages, nous ne pouvons pas passer sous silence le fait que notre Chambre ne doit pas être ou ne doit pas consacrer l'impunité. Cela dit, honorable Président, tel que notre règlement intérieur nous le recommande, nous devons servir d'exemple, de modèle à la société. Et que nous ne devrions pas, en conséquence, nous cacher derrière nos immunités pour faire du n'importe quoi. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça, honorable Président. Aussi, honorable Président, il faudrait, ou il revient à l'instance judiciaire compétente de dire le droit. Et à cet effet, il sera l'occasion pour l'incriminé de donner sa version des faits, mais aussi de présenter ses moyens de défense. Honorable Président, je m'en vais conclure, pour ne pas abuser de votre temps, honorable Président, en disant que ici, il n'est pas question de juger ou de condamner notre collègue sénateur Ravi, mais plutôt d'élever les immunités, mais aussi d'autoriser les poursuites contre notre collègue, le sénateur Ravi Joseph Kabila. Ainsi donc, honorable Président, qu'il plaise à cette plénière d'adopter la résolution qui vient de nous être lue par le rapporteur de
notre commission. Voilà donc, honorable président, les petits arguments qui militent en faveur de oui, je dis. Merci, honorable Mouissa. Honorable Mouya, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous m'accordez en ce moment. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et très chers collègues. De prime abord, je commence par féliciter la commission qui a fait un travail de titan, lequel travail a apporté une conclusion qu'il faut soutenir. Mais mon intervention sera axée sur un point, lequel point a soulevé de l'encre de salive, tant dans la cité, au milieu de la population, des intellectuels, que de nous, parlementaires. Il s'agit là de la compétence de notre Chambre. Est-ce que les réquisitoires du procureur, sinon de l'auditeur général, devraient être adressés ou traités par notre Chambre ou bien par le Congrès? C'est la question qui est soulevée ci et là. Mais je vais intervenir ici pour que les choses soient aussi tirées au clair. C'est vrai que la Commission en a évoqué, mais je vais donner quelques petites explications qui peuvent nous aider et aider notre population. Pour répondre à cette question, ceux qui évoquent ou qui disent qu'il s'agit de la compétence du Congrès s'appesantissent sur l'article 8 de la loi organique numéro 18/02 du 26 juillet 2018. Mais je pense que évoquer seulement cet article est une petite erreur. On ne peut pas comprendre ou bien comprendre l'article 8 si on ne s'est pas posé la question de savoir cet article est contenu dans quel paragraphe. Le paragraphe de cette loi dans lequel est contenu l'article 8, c'est le paragraphe 2 qui est intitulé du statut pénal. Et avant d'arriver à l'article 8, il y a l'article 7. Avec votre autorisation, honorable président, je peux les lire. L'article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. L'article 8, par contre, dit ceci. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs, et aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République. Cette lecture combinée fait appel à 2 incises importants. D'une part, les actes posés dans l'exercice de ses fonctions, et d'autre part, les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et très chers collègues, de cette lecture combinée, je crois bien qu'il faut d'abord se situer dans le temps. Vouloir se situer dans le temps veut qu'on sache les actes posés par l'intéressé. Est-ce que c'est les actes posés pendant qu'il est en fonction comme président de la République ou après qu'il ait été en fonction? Qu'il s'agisse de l'article 7 ou de l'article 8,
il s'agit là des actes posés pendant qu'on est président de la République en fonction. Et quand on est en fonction, il y a des actes qu'on peut appeler actes présidentiels, donc du président de la République. C'est-à-dire les actes qui ne relèvent que de la compétence du président de la République. Par exemple, signer les ordonnances, c'est un acte qui relève uniquement de la compétence du président de la République. Il est en fonction et il signe les ordonnances. Et pendant que le président de la République est en fonction, il y a aussi des actes qu'il peut poser mais qui ne relèvent pas de sa fonction du président de la République. J'en donne un exemple. Vous êtes président, le président Tshisekedi est en fonction, il est au volant de sa voiture, il tamponne quelqu'un. Ce n'est pas un acte qui relève de la compétence du président de la République. En ce moment-là, il est président en exercice, mais il a posé un acte en dehors de l'exercice de ses fonctions. Et pour cet acte-là qui peut être poursuivi, qu'il y ait un acte qui est posé en dehors de l'exercice de ses fonctions, il peut être poursuivi. Et pour qu'il soit poursuivi, il faut que les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès. Et pour ça, c'est ce que dit l'article 8. Mais à la lecture du réquisitoire, les actes posés par notre collègue Joseph Kabila Kabange, d'après le réquisitoire, ce sont des actes qu'il a posés après qu'il ait été président de la République. Et pour ce faire, on n'a pas besoin du Congrès. C'est la Chambre à laquelle il appartient qui est compétente pour lever les immunités et autoriser ces poursuites. Il faudrait donc nuancer, faire la différence. Les actes posés en dehors de l'exercice de ces fonctions sont à différencier avec les actes posés après l'exercice de ces fonctions de président. En dehors n'est pas égal à après. Cette nuance est détail et il faudrait que ça soit retenu comme tel. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et très chers collègues, ce que nous venons de dire ici, c'est une lecture judaïque des articles 7 et 8, textuels, donc tel que écrit. Et ça ne peut même pas appeler à débat. Et donc, sur base de cela, de cet éclairage donné, je pense qu'on ne peut pas dire que notre Chambre n'est pas compétente pour traiter des réquisitoires envoyés par l'auditeur général. Et cette Chambre étant compétente, vous avez bien fait, le bureau a bien fait, et même la plénière, de se référer à l'article 224 de notre règlement intérieur. Vous avez mis en place une commission spéciale. Cette dernière a fait son travail comme il se doit et les résolutions nous ont été apportées ici. Il est de bonne loi de pouvoir soutenir cette résolution de la commission spéciale et de voter pour la levée des immunités et la poursuite du collègue. Nous ne sommes pas là pour juger les fonds des actes commis par notre collègue. Ici, de l'origine même des immunités ou même de ceux qui jouissent des privilèges de juridiction, ce n'est pas pour empêcher la justice de faire son travail, mais c'est plutôt pour ne pas occasionner une quelconque perte de temps ou un blocage de l'exercice de ces fonctions. Comme vous, président tel que vous êtes là, si vous êtes poursuivi, on demande que les immunités soient levées et que les poursuites soient mises en branle. Effectivement, nous allons traiter cette question-là. Mais entre-temps, nous allons regarder pour dire, est-ce que si le président part, ça va bloquer le fonctionnement de notre Chambre ou non? C'est ça l'objectif. Est-ce que si nous levons les immunités du collègue Joseph Kabila Kabange et qu'on autorisait qu'il soit poursuivi, est-ce que notre Chambre va-t-elle fonctionner ou non?
Je pense que oui. Encore qu'il ne s'est jamais présenté, sauf s'il s'est présenté pendant que je ne suis pas là. Mais il ne s'est jamais présenté et nous fonctionnons normalement. Pour conclure, honorable président, je demande aux collègues sénateurs de pouvoir voter avec un EYOA, un oui, un IO, un DIO, pour qu'on puisse lever les immunités et autoriser la poursuite ou les poursuites du collègue Joseph Kabila Kabange. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci, honorable Mouya. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre les arguments pour et aucun argument contre la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur Avi. Nous allons clore le débat. Qui sont pour la clôture des débats? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le débat sur ce réquisitoire est clos. À présent, nous allons adopter le rapport dans sa partie relative au sénateur Avi. Veuillez le manifester. Qui adopte cette partie du rapport? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Cette partie du rapport de la commission spéciale est adoptée. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, à présent, l'Assemblée plénière doit se prononcer sur la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur Avi Joseph Kabila. Je signale que comme il s'agit d'une délibération portant sur les personnes, l'article 114 du règlement intérieur nous impose un vote par bulletin secret. À ce stade, je félicite les membres de la commission spéciale et je demande à son bureau ici présent, membres de son bureau, de regagner leur siège au sein de l'hémicycle. À présent, nous allons procéder au vote. Je signale que ce vote concerne aussi le projet de résolution qui a été lu par l'honorable rapporteur de la commission spéciale. La séance est suspendue pour quelques minutes. Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur Avi. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. À présent, je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la résolution relative au vote que nous venons d'exprimer. Résolution du Sénat numéro du 22 mai 2025 relative au réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire aux fins de l'obtention de la levée d'immunité parlementaire et de l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo.
Le Sénat, réuni en séance plénière du 22 mai 2025, vu la Constitution, spécialement en ses articles 100, 104 alinéa 7 et 107 alinéa 1 et 2, vu son règlement intérieur, spécialement en ses articles 4, 5, 223 et 224, attendu que par son réquisitoire numéro AG/0448/2025 du 30 avril 2025, l'auditeur général près la Haute Cour militaire a demandé au Sénat, sur pied des articles 104 alinéa 7, 107 alinéa 2 et 153 de la Constitution, la levée des immunités parlementaires et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, présumé être l'auteur de participation au mouvement insurrectionnel du M23 AFC, de trahison et de participation à des crimes de guerre. Considérant qu'en vertu de l'article 104 alinéa 7 de la Constitution, les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie, que par conséquent, les dispositions constitutionnelles et réglementaires relatives au statut des sénateurs lui sont applicables, sans préjudice de la dispense des obligations auxquelles le sénateur est tenu, prévues à l'article 5 alinéa 2 du règlement intérieur du Sénat. Considérant que la Constitution dispose en son article 107 alinéa 1 et 2 que d'une part, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, et, d'autre part, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Considérant que la levée des immunités d'un sénateur et l'autorisation des poursuites contre lui relèvent de la compétence du Sénat, conformément à cet article 107 de la Constitution, en son alinéa 2, considérant à cet égard que la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui confère en son article 8 alinéa 1er cette prérogative au Congrès à l'égard de ses bénéficiaires, ne peut prévaloir sur la Constitution dont l'article 119 énumère limitativement les attributions du Congrès d'une part, et seule une loi constitutionnelle peut modifier ou remplacer une disposition de même nature d'autre part, qu'au surplus, aucune disposition du règlement intérieur actuel du Congrès ne mentionne et n'organise la levée des immunités parlementaires ainsi que l'autorisation des poursuites des anciens présidents de la République élus. Considérant qu'en vertu des articles 153 et 156, alinéa 2 de la Constitution, 120B, 162, 169 et 214 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, et 77 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, les personnes justiciables par État de la Cour de cassation sont justiciables de la Haute Cour militaire pour les faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires, et les officiers du ministère public militaire disposent en matière d'instruction préparatoire des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions de droit commun. Considérant par ailleurs l'article 111 in fine du Code judiciaire militaire ainsi libellé,
Les juridictions militaires sont compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre. Et l'article 115 du même code qui dispose que les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence. Considérant que des dispositions du Code judiciaire militaire sus-évoquées, il se dégage que l'auditeur général près la Haute Cour militaire a qualité pour requérir au Sénat la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, présumé d'avoir commis des faits infractionnels contenus dans son réquisitoire cité ci haut. Considérant que, conformément aux articles 149 alinéa 1 et 151 alinéa 2 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, d'une part, et le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différences juridictionnelles, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution, d'autre part, considérant qu'en vertu de la règle de la séparation des pouvoirs consacrée par les deux articles de la Constitution évoqués ci-dessus, au point I, le Sénat n'a pas compétence pour connaître quant au fond des faits exposés dans le réquisitoire de l'auditeur général. Son examen porte sur la relation des faits imputés au sénateur avec l'exercice de ses fonctions, exercice protégé par la Constitution dans l'intérêt du Sénat à travers les immunités parlementaires telles que définies à son article 107 et comportant l'irresponsabilité ainsi que l'inviolabilité du parlementaire pour les opinions et votes émis en cette qualité, que de ce fait, les immunités parlementaires sont instituées pour protéger les fonctions exercées plutôt que pour placer leurs bénéficiaires au-dessus des lois de la République ou en dehors de celles-ci. Prenons acte de ce que, quoique régulièrement invité à présenter ses moyens de défense et sa version des faits à la commission spéciale conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, par la lettre du président du Sénat, numéro 503-KAB-PDT-SLK-DMO-PK-2025 du 19 mai 2025, lui déposé à son domicile 6 sur avenue Ouganda, concession GLM, commune de la Gombe à Kinshasa, par maître Bokimi Bale Moïse, huissier de justice assermenté, officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. Le Sénat donc se déclare régulièrement saisi par l'auditeur général près la haute cour militaire et compétent pour connaître de son réquisitoire. Constate que tel que exposé par l'auditeur général près la haute cour militaire dans son réquisitoire et devant la commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dit réquisitoire, les faits dont le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est présumé être l'auteur, n'ont pas de lien avec l'exercice de ses fonctions parlementaires et ne peuvent pas, ipso facto, donner droit à la couverture des immunités parlementaires prévues par l'article 107 alinéa 1er de la Constitution. En conséquence de ce qui précède, lève les immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, et donne à l'auditeur général
près la Haute Cour militaire l'autorisation des poursuites à sa charge. Charge le Bureau du Sénat de transmettre la présente résolution à l'auditeur général près la Haute Cour militaire. Adoptée à Kinshasa le 22 mai 2025 à la majorité de 88 sénateurs sur 96. Merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, cette résolution, adoptée conformément à l'alinéa 7 de l'article 224 du règlement intérieur, sera transmise à qui de droit. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Il ne me reste plus, bien sûr, qu'à vous remercier pour la participation à cette plénière historique et dont on se souviendra encore longtemps. Et comme d'habitude, vous demandez de rester disponible pour la République et à l'écoute de la rapporteure pour notre prochaine plénière. Que Dieu nous garde et nous bénisse tous. Merci à tous. La séance est suspendue.